Bonsoir Thierry Paulet, Bonsoir. bienvenue. Vous dirigez l'Agence française de développement. Votre analyse montre tout d'abord que les communes sont contraintes de s'affranchir des différentes subventions de l'État et du pays et devenir plus autonomes. Ceci dit, vous semblez surpris qu'elles ne recourent pas assez à l'emprunt. Pour quelles raisons selon vous ? Oui, effectivement, cette année, on constate que les communes ont stabilisé leurs dépenses de fonctionnement, ce qui est une bonne chose. Elles ont légèrement progressé en matière de recettes propres de 1%. Néanmoins, elles restent très dépendantes des subventions, des dotations d'État, qui représentent plus de 60%, 63% de leur budget, ce qui est assez important quand on compare à d'autres collectivités. Comme celle de Nouvelle-Calédonie, par exemple. Oui, on va y venir. Oui. Et donc ça, c'est plutôt un bon point quand même qu'elles aient stabilisé leurs recettes. En revanche, il y a un phénomène qui est un petit peu préoccupant, qui est que le niveau d'investissement baisse assez fortement depuis ces dernières années. C'est-à-dire concrètement ? Il était à plus de 8 milliards en 2013 et il est maintenant à moins de 6. Vous voyez, donc c'est une baisse significative. Alors, quand on creuse un petit peu, bon, d'abord, il faut évidemment rappeler que là, on parle de moyenne, et c'est difficile d'agréger. L'investissement, concrètement, ça communes. peut être quoi ? L'investissement, c'est les écoles, c'est les salles de fête, c'est l'eau, c'est l'électricité pour celles qui produisent elles-mêmes leur propre électricité. Et qu'est-ce que ça démontre finalement, que le fait que ça diminue ? Alors, le fait que ça diminue, c'est préoccupant parce qu'il y a quand même des besoins. Il y a beaucoup de besoins dans les communes. Or, on constate qu'il y a de moins en moins d'investissements de réalisés. Et quand on regarde, quand on cherche les explications, on constate que c'est parce que les dotations, les fonds du FIP, du Fonds intercommunal de péréquation, ont elles-mêmes diminué. Pourtant, la croissance revient, donc le FIP augmente. La croissance revient, mais dans l'ensemble, et puis les finances publiques sont quand même moins généreusement distribuées qu'auparavant. Donc il y a un mouvement de fond, si vous voulez, qui fait que les subventions à l'investissement diminuent légèrement, et du coup, les maires, au lieu de compenser par l'emprunt, ils diminuent aussi leurs projets. Donc c'est une tendance qui est assez... Donc vous les encouragez à emprunter finalement ? Alors, on les encourage à emprunter, mais pas à n'importe quel prix, et pas n'importe comment, et pas pour faire n'importe quoi. Alors, pour la première fois, vous avez fait une comparaison avec la Nouvelle-Calédonie, oui. C'est ce que vous disiez. La collectivité a des caractéristiques proches de nous, une population quasi identique, un statut propre. Alors, quelle conclusion ? Est-ce qu'on en est au même point ? Ben, vous voyez, donc c'est des contextes qui sont assez, comme l'indique le graphe, là, les contextes sont assez semblables. Mais les communes de Nouvelle-Calédonie empruntent 4 fois plus que les communes de Polynésie. Et un autre levier pour les communes, la fiscalité communale. Jusqu'où les communes peuvent-elles aller ? Est-ce qu'elles ont des limites ? Les communes en Polynésie française n'ont pas énormément de marge de manœuvre. Néanmoins, il faut qu'elles cherchent à augmenter leurs ressources propres. C'est la tendance, c'est le mouvement auquel il faut les inciter. Merci beaucoup Thierry Paulet d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu.